Alors vous le savez, tous les 4 matins, quelqu'un, un expert, va vous parler de la dédollarisation. La fin du dollar, la fin des États-Unis, bref, la déchéance de l'Empire. C'est quelque chose de toute manière qui fait toujours des clics, qui fait toujours des vues, parce qu'on aime bien, d'une certaine manière, l'humain va être intéressé pour la descente aux enfers, si vous voulez, des empires ou des colosses. Si on regarde, j'ai pas le dessin ici, c'est dommage, mais si on regarde dès les années 50, si vous voulez, vous aviez un dessin notamment, mais un certain nombre de personnes qui pensaient d'ores et déjà que les États-Unis étaient sur le déclin et que c'était la Chine, l'Inde et l'Afrique qui allaient surpasser, de par leur démographie et de par leur expansion, qui allaient surpasser les États-Unis et l'impérialisme américain. Force est de constater aujourd'hui, si vous voulez, que finalement, on le voit avec l'exemple chinois, on est très loin de cela. Et la dédollarisation, donc, tout le monde va vous parler que, voilà, vous avez donc la Chine qui prête de plus en plus d'argent en yuan pour pousser un certain nombre de pays à échanger en yuan et plus en dollars. La Chine qui se prépare aussi en achetant de l'or, etc., et en vendant ses bons du trésor américain, à éventuellement subir un certain nombre de sanctions américaines et pouvoir se replier un petit peu sur elle-même et résister. Le point majeur qu'ils n'ont pas encore résolu et qui pour moi est le plus important avant de pouvoir quoi que ce soit, de pouvoir faire quoi que ce soit sur Taïwan, c'est leur demande intérieure. Aujourd'hui, ils ont une problématique sur leur demande intérieure. Tant que leur demande intérieure n'est pas stabilisée et ils n'arrivent pas à compenser leurs exportations, ils auront du mal réellement. Mais toujours est-il, voilà, la Chine investit en Afrique, etc. Bref, on voit tout le monde avance petit à petit ses pions. Donc parler de dédollarisation, c'est vrai, mais c'est quelque chose où l'investisseur ne doit pas parier parce que ce sont des processus qui sont très longs, et si ça n'arrive pas, vous avez passé votre vie à sous-performer en investissant sur le mauvais cheval. Euh, Surtout que c'est des processus qui sont très lents et qui ne vont pas se réaliser du jour au lendemain. Donc la dédollarisation, elle a commencé et elle est en cours. Mais c'est quoi? C'est rien. Donc on y va, on regarde un petit graphique ici, je vais vous zoomer un petit peu. Mais ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est que vous regardez le système Swift. Alors attention, tout de suite, tout le monde va me lever et va me dire, oui, mais le Swift, ça ne représente pas justement système russe, système indien aussi, système chinois, bref, il y a de plus en plus de monnaies qui sont échangées pour des paiements en dehors du Swift. C'est vrai, mais c'est 90% le Swift. 90, 92%. Donc aujourd'hui, c'est toujours le système Swift qui est important. Mais j'aurai un autre graphique pour vous. Donc si vous regardez le RMB là, vous voyez bien que les échanges, en effet, ils sont en légère augmentation, mais c'est pouillemesque. Regardez le dollar, c'est plus de la moitié. La vraie monnaie qui a une compensation, c'est l'euro. Mais là, bon, j'ai les données en 2023, donc depuis, c'est en train de remonter un petit peu. Mais c'est surtout l'euro et le dollar, aujourd'hui, qui sont les deux monnaies principales d'échange. Alors oui, si on sort du SWIFT, vous avez d'autres monnaies, mais ça représente rien par rapport au système SWIFT. Donc voilà, déjà, quand on parle de dédollarisation, si vous voulez, il faut comparer ce qui est comparable. Et actuellement, vous voyez bien qu'au niveau de la monnaie chinoise, c'est pas ça, on n'y est pas. Et donc du coup, regardez ici. Regardez un petit peu, entre 2013, donc sur une dizaine d'années, on est passé en effet au niveau des échanges de 2% à 7%. Donc oui, c'est une forte progression, c'est quand même un x3. Euh, le dollar est passé de 87 à 88%, donc n'a pas vraiment bougé. L'euro un petit peu moins, donc on sent bien, on voit bien sur ces 10 dernières années, si vous regardez, l'argent est essentiellement allé aux États-Unis. D'un point de vue boursier, on a essentiellement acheté les marchés américains au point qu'ils représentent aujourd'hui plus de 2 tiers de la capitalisation boursière mondiale. Ce n'est pas rien, il faut l'intégrer. Mais vous voyez bien que le dollar et l'euro représentent la grosse majeure partie des échanges. Ok, et là, je veux dire, vous devez vraiment prendre ça en considération. Oui, la Chine, en effet, est en train de monter en puissance, mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de dédollarisation. C'est beaucoup trop tôt. C'est des choses, vous voyez, sur 10 années.
peut-être il va falloir encore 10 ans, 15 ans que les Chinois arrivent à avoir, la demande intérieure aussi qui rentre en ligne de compte, pour c'est vraiment et puis il faut bien penser que les Américains vont pas se laisser faire. Quand on pense, voilà, tous les investissements qui doivent être faits aujourd'hui, la guerre, c'est une guerre des monnaies, la guerre, c'est une guerre des ressources. L'Afrique a peut-être, un pion à jouer là-dessus, mais encore une fois, ce que l'on voit, c'est que, il y a des investissements, chinois, des investissements américains, des investissements russes, des investissements européens, tout le monde se bat pour ces ressources-là. Donc il faut bien prendre cela en considération, il faut bien prendre en compte aussi la démographie. Les pays émergents ont une population qui est encore jeune, une démographie qui est encore croissante pour 20-30 ans, mais les États-Unis qu'on a annoncés comme morts ont aussi une démographie qui chancelle encore moins que les Européens et encore moins que les Chinois. Et il y en a encore pour 15 ans ou 20 ans, grâce notamment à l'immigration. Certains diront à cause, mais aujourd'hui, les Américains, les États-Unis, si vous regardez toutes les boîtes qui sont dans les top capitalisations boursières US, vous avez un immigré c'est un ancien immigré qui est à la tête. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en considération. Quand on parle des dollarisations, oui, en effet, mais ça représente rien aujourd'hui et c'est vraiment très aléatoire de penser que dans les X années à venir, ça représentera vraiment quelque chose. Non, ça fait partie de ces trades, de ces volontés qui sont éventuellement à 30, 40, 50 ans. C'est de la macro très long terme, comme la démographie. C'est très compliqué, si vous voulez, parce que la démographie, c'est aussi, et la croissance d'un pays est liée à la démographie, mais aussi à la productivité. Vous pouvez avoir une baisse de la démographie, mais des gains de productivité. Finalement, vous pouvez avoir des partis politiques qui décident à nouveau d'avoir une immigration. Vous pouvez avoir des partis politiques qui décident de donner de l'argent pour que les gens fassent plus d'enfants, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir, qui peuvent disrupter ces tendances-là. Donc prenez-le en considération, mais quand on vous parle de dédollarisation, il faut quand même un petit peu relativiser les choses, et c'est ce que je vous propose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut!